Je me rendis compte que la barque dérivait. Le courant m'emportait avec lui. Qu'allait-il m'arriver ? La vieille barque dévalait la rivière à une vitesse fulgurante. Soudain, l'effroi et la peur m'envahirent. Au loin, je vis une cascade qui coulait à flot. Celle-ci se déchaînait. Bientôt, j'allais me retrouver face à elle. Mon Dieu, j'avais le sentiment d'être dans une marmite qui bouillonnait. En l'espace d'un instant, la rivière se mit en colère, comme si ma présence la dérangeait fortement. L'embarcation tanguait, et j'étais dans l'incapacité de la calmer. L'eau et le petit navire étaient comme pris dans une danse endiablée. Je dérapais, glissais, vacillais, et en un rien de temps, le bateau chavira, et moi avec. Je vis alors la barque sombrer dans la cascade, mais je n'y pouvais plus rien. J'avais froid et je tremblais de tout mon corps. Soudain, je perdis connaissance. Je fus réveillée par un doux rayon de soleil. Lorsque j'ouvris mes yeux, la première chose que je vis fut une petite île qui se situait non loin de moi. Mais en voyant cette étendue, une question me vint à l'esprit. Comment étais-je arrivée jusqu'ici ? Puis je me dis que c'était le courant qui m'avait emportée. Ce n'était pas très important. La terre était à quelques mètres de moi et je devais l'atteindre. Au bout de quelques minutes d'effort, je mis enfin le pied sur la terre ferme. Ah, quel bonheur, quel soulagement ! Pris de fatigue et d'épuisement, je m'endormis subitement et m'effondrai sur le sol. À mon réveil, plus personne. Ma chienne Lilou avait disparu. Qu'allait-il m'arriver sans elle ? Sans attendre, je me mis à sa recherche tout en visitant l'île. Je battis toute l'île en l'appelant. Alors que je courais, je trébuchais. Oh non ! En tombant, j'avais perdu mes lunettes et sans elles, je ne voyais plus rien. Quelle erreur avais-je commise de courir aussi vite ? Je me mis à pleurer, recroquevillée contre un petit arbre. Que faire ? J'avais tout perdu. Tout d'abord ma tante, puis Lilou, et maintenant mes lunettes. Je croyais que tout était fini, quand je sentis un brin d'air me caresser la joue. J'eus un frisson. C'était Lilou, mon fidèle compagnon, qui était venu me secourir. Elle me guida jusqu'à mes lunettes, que je remis immédiatement sur mes yeux. Quelle joie de les retrouver, car sans elles, je n'étais rien. Je devais quitter cette île maudite au plus vite. Mon calvaire allait bientôt prendre fin. Quelques minutes plus tard, à ma grande surprise, un bateau se dessina au loin. Je sus qu'il était là pour moi. Le trop-plein d'émotions me fit m'asseoir, pétrifiée. Enfin, mon sauveur était là, car je percevais comme dans un brouillard une voix indistincte qui me parlait doucement. C'est alors que je vis ma tante, qui était penchée sur moi. Quelle surprise et quel bonheur ! Tout cela n'avait été finalement qu'un mauvais rêve.